France Inter, la Terre au carré. Et on plonge cette fois dans la saga des humains, comme tous les jeudis avec vous, Evelyne Heyer, bonjour. Bonjour Camille. Question aujourd'hui, comment en sommes-nous venus à être si nombreux sur Terre ? Nous sommes actuellement 7,8 milliards d'humains sur la planète. Or, nous étions moins d'1 milliard il y a 200 ans. Cette croissance est vertigineuse. Imaginez, quand vous êtes nés, nous étions presque moitié moins sur la planète. Alors comment expliquer cette augmentation si rapide ? C'est ce qu'on appelle la transition démographique. Avant, nous avions beaucoup d'enfants, mais ceux-ci mouraient fréquemment. Au XVIIe siècle, seulement la moitié des enfants atteignaient 15 ans. Avec l'arrivée d'une meilleure alimentation, de l'hygiène, la vaccination, cette mortalité chute rapidement. La survie est bien meilleure. C'est la première phase, une diminution de la mortalité. Deuxième phase, une diminution de la fertilité, on fait moins d'enfants. Donc on passe d'une démographie avec beaucoup d'enfants mais qui meurent beaucoup, à peu d'enfants qui meurent peu. Mais cette diminution du nombre d'enfants n'est pas immédiate, donc pendant quelques décennies, il y a encore beaucoup d'enfants qui meurent peu. C'est durant cette période que la croissance démographique est extrêmement forte. Par exemple, l'Angleterre est passée de 7 millions d'habitants en 1750 à 40 millions en 1900, soit 6 fois plus en seulement 150 ans. Et c'est sans compter les quelques millions qui sont partis coloniser l'Amérique du Nord, l'Afrique du Sud et l'Australie. Pendant ce temps, la France passe seulement de 25 à 30 millions. Et ça touche tous les pays ? Oui, elle a commencé en Europe à la moitié du XVIIIe siècle et maintenant tous les pays du monde ont entamé ou ont fini cette transition. À l'échelle mondiale, on est passé en moyenne de plus de 5 enfants par femme en 1800 à 2,4 actuellement. Cette transition se produit à des rythmes très variables. Ainsi, là où il a fallu en Europe plus de 150 ans, l'Iran l'a faite en seulement 20 ans. Les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique du Nord ont fait aussi une transition accélérée en seulement 30-50 ans. Les pays d'Afrique subsaharienne sont les derniers à être entrés dans cette transition démographique et la font à des rythmes variables. Si bien qu'actuellement, à l'échelle mondiale, la fécondité varie entre 4,4 en Afrique subsaharienne, 2,1 en Asie et seulement 1,6 en Europe. Alors pourquoi cette transition, Evelyne ? Alors Camille, dans certains pays comme la Chine, c'est une volonté forte de l'État qui a imposé la politique de l'enfant unique. Cette politique accélère la transition qui était déjà entamée. Dans les autres pays, on voit qu'après une baisse de mortalité grâce à un meilleur état de santé, la diminution du nombre d'enfants est liée à des meilleures conditions socio-économiques et surtout au niveau d'éducation des femmes. Cette diminution du nombre d'enfants est plus ou moins rapide selon les pays. Et une fois cette transition achevée alors ? Camille, là, on constate qu'un grand nombre de pays qui ont fini leur transition sont même allés vers moins de 2,1 enfants par femme. C'est le nombre minimum pour que la population reste stable. Par exemple, à Singapour, on compte 1,1 enfant par femme. D'ailleurs, certains pays s'alertent de la décroissance attendue de leur population en l'absence d'immigration. Ils mettent en place des politiques qui inciteraient les femmes à avoir plus d'enfants. Singapour donne une prime aux femmes qui font un enfant et le gouvernement vient même ajouter une prime spéciale Covid pour rassurer les couples sur leur avenir financier et ne pas retarder la fondation de leur famille. Mais rien ne semble y faire. Ainsi, les projections démographiques s'accordent toutes sur une croissance de la population humaine encore pendant 30 ans, jusqu'à 9, voire 10 ou 11 milliards d'humains. Ensuite, plusieurs démographes prédisent une décroissance de la population humaine. Tous les pays auraient alors terminé leur transition et nous devrions être moins nombreux sur la planète.